Hey, salut tout le monde, c'est Trociné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 6 et aussi le final du spin-off The Walking Dead d'Daryl Dixon. Attention, cette critique sera 100% spoiler. Donc, si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 5, ne regardez pas la suite de la vidéo. Donc, comme pour les deux précédentes critiques, je vais parler de scènes assez importantes, de scènes assez intrigantes, assez importantes. Après, je donne mon avis sur les personnages, mon avis global sur l'épisode et pour terminer la vidéo, mon avis en bref de la saison complète. Je ferai bien évidemment une vidéo à part de celle-ci pour donner mon avis en détail de la saison 1. Chose que je n'ai malheureusement pas faite pour Dead City. Vous êtes prêts? C'est parti. On y est déjà, et oui déjà c'est la fin du spin, c'est la fin de la saison 1, c'est passé très vite, vraiment, je n'ai pas vu les 6 semaines passer, c'était vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien. On commence directement la critique avec cette scène de Normandie, où on voit le grand-père de Daryl, c'est vrai, personne je pense n'était prêt de voir ça parce que en 13 ans de série mère, on n'a jamais su que le grand-père de Daryl avait combattu en Normandie. Donc c'est assez fou et c'est très bien fait. Bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de la scène de l'arène. Quand on avait quitté l'épisode 5 dans l'arène, on continue là-dessus. Les zombies sont toujours incroyables, les variants, voilà. On a vu les variants qui s'attaquent entre eux. Ça, c'est juste impressionnant. Vraiment. Les journalistes avaient raison pour le coup. En disant c'était du jamais vu dans l'univers. Et c'est vrai, on n'avait jamais vu des zombies s'entretuer. L'autre zombie qui arrache la mâchoire de l'autre, c'était vraiment impressionnant. Bon. J'ai bien aimé aussi le duo Daryl Quinn. Hein. Le petit duo Daryl Quinn pour combattre les variants, c'était vraiment pas mal. Et pourtant, au début, je croyais qu'ils allaient combattre ensemble. Ils allaient s'entretuer. Parce que vu que c'était enchaîné, je me suis dit, peut-être. Mais Daryl est toujours si badass par contre. Hein. Comment il tue les variants et tout. Le zombie avec la tête d'acier, là, c'était n'importe quoi. C'est fou, ça arc de fou. Et le scientifique dit bien pour le zombie, pour le variant, la tête elle a été explosée, il a bien dit c'était pas prêt. Donc vraiment il doit faire des expériences de malade. J'espère qu'en saison 2, on va en apprendre plus parce que c'est très intriguant. Donc en bref, pour terminer avec la scène de l'arène, c'est l'une des meilleures scènes qu'on a eues depuis longtemps dans l'univers The Walking Dead. C'était vraiment trop incroyable. Quand Daryl monte la tête du variant à tout le monde et quand il le jette à Jeanette, c'est vraiment trop bien. La mort de Quinn, c'est un personnage que j'ai pas aimé. Bah, j'ai pas aimé. Le personnage, hein, pas la performance, mais le personnage de Quinn, c'était un manipulateur. Voilà, il mentait, c'était pas une personne bien. Mais par contre, sa mort m'a rendu triste, vraiment. Parce que, au final, même si c'était pas une bonne personne, la dernière action pour sauver Daryl, Isabelle et Laurent. C'est ça, en fait. Il les a sauvés, et je trouve que c'était vraiment une belle mort. Surtout quand Daryl lui coupe le poignet, c'était horrible. Mais voilà. On parlait plus de Quinn en fin de vidéo, mais finalement, il a terminé sur une bonne note. La scène, quand on voit Quinn en zombie, c'est aussi triste parce que, du coup, Quinn, c'est le père de Laurent, et Daryl demande à Laurent de le tuer. C'est vraiment hyper triste pour Laurent. Mais la question que je me pose, c'est, est-ce que Quinn est un zombie normal, on va dire. Est-ce que c'est un variant ou pas? Parce que je trouve qu'il est bizarrement rapide et qu'il attrape bizarrement Isabelle, je sais pas. Je trouve que c'est un zombie assez bizarre. Peut-être que c'est un variant, mais en tout cas la scène était vraiment très touchante, même pour Isabelle. Ça se voit qu'elle était quand même très triste et Daryl qui dit à Laurent tu peux le faire et tout. C'était vraiment un sacré moment et un moment très triste. La scène là aussi entre Fallou, Daryl qui se disent au revoir parce qu'ils vont se séparer. J'espère vraiment qu'on va revoir beaucoup plus Fallou dans la saison 2. Pour moi, Fallou, vraiment, c'est un personnage ultra secondaire, mais franchement, je l'ai adoré. Bon, c'est un personnage que j'ai adoré, j'en parlerai aussi en fin de vidéo. Je veux juste dire ça, que même si on n'a pas vu beaucoup, je l'ai adoré et j'espère qu'on le reverra en saison 2. Question que Daryl n'a pas répondu. Quand Sylvie dit « Est-ce que tu as déjà été amoureux ?» Daryl ne répond pas. On sait très bien que niveau amour, Daryl c'est vraiment compliqué. Depuis le début de la série, il s'est vraiment mis avec personne.
va dire ça comme ça. Il y a eu bien sûr Connie, qui était une relation très affectueuse. Carole, mais ça c'est Carole, c'est plus, on va dire une amitié. Il a aussi Lee, mais Lee je parle pas d'elle parce que pour moi c'était n'importe quoi. Potentiel gâché. Donc, et il a maintenant Isabelle. Et pour moi vraiment, sur ce coup-là, ça se voit à 20 000 km qu'Isabelle est amoureuse de Daryl. Et là aussi c'est très touchante, c'est aussi un bon parallèle, c'est que on voit dans cette scène-là la différence de vie qu'a eu Isabelle et Daryl. Isabelle qui dit mon père m'a appris à changer un pneu, et en parallèle Daryl, son père il venait jamais, il était jamais à la maison. Donc voilà un bon parallèle de la vie désastreuse qu'a eu Daryl et celle d'Isabelle. Et c'est bien aussi ce que Daryl dit. Thune avait demandé à Daryl de dire qu'il avait fait ça pour Isabelle et Laurent, et Daryl, c'est bien ce qu'il dit. C'est vrai que Thune n'était pas une bonne personne, mais il est mort en faisant quelque chose de bien, en voulant sauver Laurent et Isabelle. La fameuse scène, et là vraiment, je vais vous en parler pendant 2-3 minutes, je suis vraiment content. Honnêtement, je m'en doutais que Caudron allait changer d'avis. Je le voyais. Finalement, Caudron, depuis le début, je me dis, c'est pas un vraiment... En fait, il est pas vraiment méchant en soi. Il exécute juste des ordres de quelqu'un, mais sinon, intérieurement, c'est pas une mauvaise personne. La preuve, Daryl, encore une fois, pour montrer que c'est une bonne personne, quand il dit « Prenez-moi, pas eux », qui protège et Isabelle et tout, c'est vraiment beau à voir. Mais, au fait, Caudron voulait juste se venger pour son frère. J'en étais sûr qu'il allait retourner, qu'il allait finalement ne pas tuer Daryl et l'enfant, et Laurent, et finalement c'est retourné contre Jeannette, tuant les hommes de Jeannette. Donc, je suis quand même content, vraiment, parce que Caudron c'est un excellent personnage. Je voulais pas qu'il meure dans la saison 1, et comme ça on le reverra dans la saison 2. Ah, celle-là elle est très belle, hein. Quand ils brûlent le camion, qu'ils regardent ensemble et tout, c'est vraiment très très beau. Et là, je pense que c'est le moment de la vidéo, comme toutes les critiques de mes épisodes, que je parle du visuel. Regardez-moi ça. Le Mont Saint-Michel. C'est juste splendide. Incroyable, trop beau. Franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est époustouflant. En plus, la musique. Je sais pas c'est qui chante la musique, j'aimerais bien savoir. Mais la musique elle est trop belle. La musique française. Au niveau des musiques, visuelles, ils ont tellement bien choisi. Vraiment, respect à eux, bravo à eux. Parce que, en tant que Français, ça fait vraiment plaisir d'être représenté comme ça. Avec les beaux paysages, avec de la belle musique. Vraiment, sur ce coup-là, c'est juste trop beau. Et enfin, on voit le Nil. Depuis le temps qu'on en parlait, enfin on y est. Et Laurent est accueilli en héros, tout simplement, parce qu'il a été attendu depuis longtemps. Et ça fait plaisir à voir ça. J'ai bien aimé aussi la petite scène du dîner, quand ils mangent ensemble et tout, j'ai bien aimé. Ouais, ça fait bizarre de voir Daryl avec des gens comme ça. Ça fait vraiment plaisir en fait. Scène hyper tendue. Aussi là sur le coup, je suis d'accord avec Jeannette. Caudron n'est pas du tout fait pour mentir. Ça se voit à 20 000 km qu'il mentait. Qu'il mentait en disant ouais, ils se sont enfuis, etc. Ça se voyait qu'il mentait. Donc, Jeannette de toute façon, elle est dangereuse. Elle est hyper dangereuse. Il faut l'éliminer de toute façon. Parce que là vraiment, elle est danger pour tout le monde parce qu'en fait elle veut le pouvoir. Elle veut du pouvoir, tout simplement. Et là maintenant, Jeannette dans la saison 2 va être plus impitoyable. Vu que Caudron a essayé de s'échapper, Laurent et Daryl. Donc, je pense que la saison 2 va être folle avec elle et son but c'est clairement de les éliminer. Là par contre, cette scène-là, elle est compliquée. Parce que je suis pas vraiment d'accord avec Isabelle. Ce qu'elle dit, je la trouve très dure. En disant à Daryl, en fait tu fais ce que ton père a fait et du coup il les a abandonnés. Mais non, là c'est n'importe quoi. Daryl, faut pas oublier non plus que la famille de Daryl, ça fait depuis 12 ans qu'ils se connaissent. Donc Judith, Rick, Michonne, etc. 12 ans qu'ils se connaissent, voire plus. Alors qu'Isabelle, Laurent, etc. ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines qu'ils se connaissent? Même pas. Et Isabelle ose dire, tu fais comme ton père, nous abandonner. Mais non, mais au bout d'un moment, faut être sérieux 2 minutes. Non, Daryl abandonne pas. Je vois pas en quoi il fait comme son père. Donc là, ce coup, Isabelle, je suis pas du tout d'accord avec elle. Normal qu'il veut retourner en Amérique. C'est normal qu'elle soit triste, mais voilà.
L'adieu aussi de Daryl sur Laurent est triste. C'est triste, parce que en plus Laurent il dort, donc Daryl lui dit adieu, et comme j'ai dit, j'en parle en fin de vidéo, mais Daryl c'est rare qui montre ses émotions. Et là c'était vraiment très nouveau. Daryl qui repart, la scène là est très très belle. Très belle et très touchante. Parce que en fait, je pense que c'est un moment de réflexion pour Daryl. Il est entre se dire, je fais quoi? Je repars en Amérique? Je reste en France? C'est assez compliqué pour lui, et j'ai vraiment adoré cette scène. C'est assez triste quand même, parce que la solitude, etc. quoi. Là, pour moi, c'est l'une des meilleures scènes, des plus belles scènes du spin-off. Vraiment. Voir Daryl retourner sur la tombe de son grand-père, c'était tellement émouvant. Vraiment, j'ai quasiment les larmes. Parce que quand on connaît, comme moi, comme les vrais fans de The Walking Dead, quand on connaît le passé de Daryl avec son père, avec sa famille, et quand on voit comment Daryl, d'habitude, ne montre jamais ses émotions, rarement, comme dans le 9x5, quand Rick fait sauter le pont, là il a pleuré, quand Bess est morte il a pleuré, ça se compte sur les doigts de la main, les moments où on voit Daryl montrer ses émotions. Et là ça en fait partie, et c'est vraiment triste de voir Daryl dans cet état-là, parce que c'est vraiment un moment d'émotion pour le personnage, et personnellement j'ai eu des frissons, et c'est vraiment très beau à voir. C'est un moment obligatoire pour la série, et je suis content qu'ils l'ont introduit parce que depuis le début on savait même pas qu'il avait un grand-père qui avait combattu en Normandie, et c'est très très... Avec Daryl qui tue les zombies, c'est tellement badass comment il les tue, il en tue plein, c'est tellement badass. Et pour finir avec ça, c'était beau. Mais malheureusement, scène de fin, c'est... En fait, ce coup-là, je suis vraiment partagé parce que je me dis, Daryl était si proche d'avoir le bateau et de repartir en Amérique, mais hésite pour Laurent. On revoit Laurent ici, et il hésite sa tête, comment il hésite, et on regarde le bateau, il regarde Laurent, il hésite beaucoup, et ça se termine là-dessus. C'est chiant que ça se termine là-dessus, vraiment. C'est énervant parce qu'on peut rien savoir là. En fait, on sait très bien, malheureusement, qu'il va rester, parce que la saison 2, on a vu le teaser, il reste. Et pour terminer, avec la critique, Carole Pelcher. J'ai juste à dire ça. Carole Pelcher is back. Carole Pelcher is back. Enfin, depuis le début, il y avait des rumeurs comme quoi elle revenait dans le spin-off, etc., etc. Et je suis très très content d'une scène de Carole en train de poursuivre une personne en moto, parce que c'est la moto de Daryl. Elle est toujours aussi badass. Je vais vous mettre des photos à l'écran. Ça me fait rappeler un épisode, je sais plus c'est quoi, je pense que c'est l'épisode 5, c'est la saison 4 ou 5, je me souviens plus trop. Quand Carole faisait genre qu'elle était faible, et finalement en fait elle avait un plan, là c'est 100 ans pareil. Et voilà, la scène où qu'elle repart en moto, elle est tellement badass. Elle est vraiment badass. Et ça annonce du lourd pour la saison 2. Ça annonce du très très lourd. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. Je vais vous donner mon avis sur certains personnages en bref, parce que la vidéo dure déjà très longtemps. Mais j'avais beaucoup de choses à dire, au final. Déjà, on va parler des personnages un peu plus secondaires. Ma grosse déception de cette saison, Sylvie. Sylvie restera un gros échec pour moi. Elle a eu zéro développement. J'ai dit pendant 3-4 épisodes. Pour moi, le seul épisode qui a été intéressant, c'est le premier. Quand elle s'est battue en non contre les personnes qui travaillaient pour Caudron. Là, c'était badass. Là, elle était bien. Mais depuis ce jour, rien. Plus rien. J'étais vraiment hypé par son personnage. Quand à la fin de l'épisode 1, je me suis dit, ça va être un excellent personnage avec un excellent développement. Finalement, rien du tout. Bref, voilà. Sur ce personnage-là, je suis déçu. Je suis content quand même qu'ils l'ont pas tué. Parce que j'espère vraiment. J'ai confiance en MC pour qu'en saison 2, elle soit énorme. On va parler un peu de Fallou. Fallou, comme j'ai dit, j'ai adoré. J'ai pas parlé pour toute la saison, juste cet épisode-là. Parce que pour toute la saison, je ferai une vidéo à part. Donc cet épisode-là, il n'est pas apparu longtemps. Mais voilà, c'est un excellent personnage. En fait, c'est comme j'ai dit, faire appeler Ezekiel. Toujours sa joie de vivre, l'espoir. C'est ça en fait, pour moi, si on devait définir en un mot son personnage, espoir. Voilà, tout simplement espoir, parce qu'il donne vraiment espoir à tout le monde, et très hâte de le revoir en saison 2. Parlons maintenant de personnages un peu plus importants, comme Quid. Quid, pour cet épisode-là, je l'ai bien aimé. Lui, c'est un mauvais personnage. B, finalement, il s'est pas mal racheté quand même à la fin. Il s'est quand même sacrifié pour le groupe, pour Isabelle, pour Laurent. Il a quand même fait quelque chose de bien.
Malheureusement, il est mort. Voilà, il est mort. Pour moi, c'est plutôt logique. Pour moi, il aurait pas servi à grand chose dans la saison 2. Donc c'est bien qu'il l'ont tué en saison 1. Il a fini sur une bonne note, au moins. Et puis voilà. Parlons maintenant de Jeannette. Jeannette, en bref, elle est dangereuse. Faut vraiment l'éliminer. Parce que j'espère, en plus Carole, il a moyen que ce soit Carole qui la tue. Hein. Est-ce que elle va avoir un lien avec le CRM dans la saison 2? Peut-être, je vais pas m'avancer là-dessus. J'en parlerai dans ma vidéo DG. Maintenant parlons de Caudron. Caudron aussi pareil, personnage que j'ai adoré, vraiment. Finalement, il se retourne contre Jeannette. Je savais que c'était pas un méchant. J'ai très hâte de le revoir en saison 2. Content aussi que ce soit pas mort en saison 1. Donc en saison 2, je pense qu'on va l'avoir beaucoup parce qu'il est emprisonné. Et normalement, Daryl, je pense, va le libérer. Et aussi, petit détail, c'est que Caudron a pris la montre où il y avait le Mont Saint-Michel. Donc peut-être que Jeannette va le trouver et elle va aller au Mont Saint-Michel. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, Caudron, j'ai adoré cet épisode-là. La saison aussi, j'en parlerai plus dans ma vidéo. Maintenant, en bref, Laurent, Isabelle, Daryl, je parle ensemble. Que dire? Excellent, masterclass. C'est juste des personnages incroyables. Bon, Daryl, c'est tous, mais Isabelle et Laurent, des personnages vraiment que j'ai adoré cet épisode-là. Laurent, je trouve que c'est un très bon personnage. Il commence vraiment à être courageux grâce à Daryl. C'est grâce à Daryl. Sans Daryl, il aurait été pareil. Mais là, avec Daryl, il est devenu très courageux. Et j'espère qu'il va être encore plus courageux en saison 2. Et on verra Isabelle. Voilà, mon deuxième personnage préféré du spin-off. Sa performance était juste incroyable. Comme Laurent. Bonne performance pour Laurent aussi. Mais la performance d'Isabelle, elle est juste une grosse masterclass de sa part. Vraiment, Clémence Poésie, bravo à elle. Elle a limite volé la vedette à Daryl. Et puis voilà. Daryl, pour terminer. Daryl, que dire? Norman Reedus nous a délivré une performance incroyable, comme depuis 13 ans. Daryl, c'est clairement le pilier de l'univers The Walking Dead. Sans lui, ce serait pas du tout la même chose. Comme Rick. Rick et Daryl, c'est vraiment les plus importants de l'univers. Et puis voilà. C'est un personnage que j'adore. En plus, dans ce spin-off là, il s'est plus livré à nous. On l'a plus entendu que dans la série mère. Et c'est très bien comme ça. J'ai bien aimé. On a vu quelques émotions de sa part. Et j'ai très hâte de revoir en saison 2 Daryl le GOAT. Pour terminer la critique, maintenant j'ai donné mon avis global sur l'épisode et sur la saison en bref. Pour l'épisode, j'ai pas en revenir là-dessus, je vais dire juste 2 secondes. J'ai adoré, le meilleur épisode pour moi des 6. Voilà, clairement, pour moi c'est le meilleur épisode des 6. Il n'y a rien à dire, quasiment aucun défaut, sauf Sylvie bien sûr, mais quasiment aucun défaut. Et pour la saison, honnêtement, j'avais des attentes, mais là les attentes sont surpassées. Vraiment, le spin-off c'est le meilleur spin-off après Fear the Walking Dead, c'est le meilleur spin-off pour moi. Il est incroyable, vraiment plein de développement. L'histoire elle est vraiment incroyable. Les nouveaux variants, on voit plein de nouveaux variants. Et j'ai très hâte d'en savoir plus dans la saison 2. En plus la saison 2 va sûrement introduire la CRM. Et puis voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Merci infiniment de m'avoir suivi pendant ces 6 épisodes. Voilà, j'essaie de faire mon mieux pour faire de bonnes critiques, même si je suis pas un pro dans ce domaine. J'espère que les critiques vous ont plu. Nous on se retrouvera très bientôt pour ma vidéo avis sur la saison 1 du spin-off Daryl Dixon. Donc j'ai très hâte. Je donnerai mon avis plus détaillé des personnages que j'ai aimés, des choses que je n'ai pas aimées, etc., etc. Et on fera aussi des théories. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo news de la semaine, partie 8, que j'ai faite très récemment. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était trop stylé, portez-vous bien, ciao ciao.